Shalom, que la paix de Dieu notre Père soit en partage, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit en partage également, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous nous retrouvons ce matin pour nos moments de prière de 5 heures, afin de recommander cette journée à Dieu, de lui dire déjà merci pour le souffle de vie, mais également lui recommander la journée, cette journée du mardi, durant laquelle nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je suis certain, je reste convaincu que les prières que nous adressons à Dieu ne sont pas vaines. Non. Les prières que nous annonçons à Dieu, les prières que nous adressons à notre Père ne sont pas vaines. Ces prières sont comme des demandes que nous faisons. Lorsque nous sommes parents et que nos enfants nous demandent une chose, avec insistance, avec régularité, nous comprenons à partir de ces demandes-là que ce que les enfants demandent, ce que ces enfants demandent sont certainement des choses dont ils ont besoin, des choses nécessaires pour leur croissance, pour leur vie, pour leur développement, pour leur bien-être. Alors les prières que nous adressons au Seigneur ne sont pas simplement des « nous te disons merci, merci pour ton amour, nous te recommandons la journée, nous te recommandons la nuit ». Non, fait avec régularité, cela constitue des choses nécessiteuses dont nous avons besoin. Et lorsque nous adressons nos prières quotidiennement, chaque jour à Dieu, tel que la Bible dit, priez sans cesse. Notre Père comprend par là que les choses que nous lui demandons, nous en avons besoin. Et en tant que Père, si nous, ses enfants, nous en avons besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous les accorde, n'est-ce pas? Qui de nous ici, comme la Bible dit, donnerait une pierre à son enfant alors qu'il lui demanderait du pain? Ou qui donnerait un serpent à son enfant alors que l'enfant lui demanderait du poisson? Personne ne ferait cela, n'est-ce pas? Alors, Jésus continue, dit, si vous, il parlait de nous les hommes, si vous aussi, mauvais et méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Là, Jésus parlait de l'esprit, mais on peut également étendre cette parole sur plusieurs autres choses. Si nous savons donner à nos enfants ce qui est bon pour leur croissance, alléluia, ce qui est bon pour leur développement, ce qui est bon pour leur vie, ce qui est bon pour leur bien-être. Je ne pense pas que quelqu'un ici, à moins que cette personne soit animée d'un esprit méchant, d'un démon, alors on doit faire une délivrance pour cette personne-là. À moins que cette personne soit également animée par un esprit de méchanceté ou de sorcellerie, ou qu'elle soit elle-même sorcière ou méchante. Mais personne ici ne garderait un enfant 9 mois dans son ventre pour lui nourrir, pour le nourrir ensuite avec du pétrole. Personne ne ferait ça. Pourquoi avoir gardé l'enfant? Personne également ne donnerait à son enfant des cailloux au lieu du riz. Non, nous savons ce qui est bon pour nos enfants. Nous savons ce qui est bon, ce qui est nécessaire pour leur croissance. Nous savons également ce qu'il faut leur donner, ce qu'il ne faut pas leur donner. Nous savons quand également il faut le leur donner. On ne va pas donner une liasse de billets à un enfant qui joue avec de l'eau. Soyons sérieux. On ne va pas donner également une liasse de billets à un enfant qui est proche du feu. Sinon, l'enfant risque de jeter ces billets-là au feu parce que l'enfant ne connaît pas l'importance de la liasse de billets qu'on lui a remise. Tout comme le Seigneur veut bien nous bénir, il veut bien nous donner. Cette liasse de billets, c'est juste une image. Mais si nous ne savons pas encore l'importance de la chose qu'il veut nous donner, de la bénédiction qu'il veut nous envoyer, de l'onction qu'il veut déverser sur notre vie, si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas encore matures à recevoir cette chose, nous ne la recevrons pas. Non pas parce que notre Père ne veut pas nous bénir, mais parce qu'il sait que s'il nous bénit, on risque de gaspiller la bénédiction. Alléluia. Alors, il nous préserve, il nous nourrit, afin que nous puissions croître, que nous puissions grandir, que nous puissions être transformés par son esprit, enseignés par son esprit, car il est dit que c'est son esprit, Jean chapitre 14, n'est-ce pas, qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Alors, il est important d'être patient, comme nous l'avons vu à minuit. Il est important de ne pas être troublé, n'est-ce pas, mais d'espérer, de croire en Dieu. Alléluia.
Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Il est. J'aimerais rapidement t'inviter, bien aimé, avant de continuer à mettre un pouce un like sur la vidéo. Juste en bas, il y a un pouce comme ça. Tu peux mettre le pouce. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à prendre quelques minutes, quelques secondes, je voudrais dire, et partage ce contenu avec tes proches, avec l'un de tes proches. Je suis convaincu et je suis certain que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. J'en suis convaincu. Nous voulons continuer ces moments et nous voulons prier ensemble. Nous voulons reconnaître la bienveillance de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Mais nous voulons également dire, Seigneur, cette journée, nous te la recommandons. Durant cette journée, accorde-nous d'être patients, d'être passionnés, voilà, d'être patients. Accorde-nous également de marcher dans l'amour, de marcher dans la manifestation des charismes. Accorde-nous surtout au-dessus de toute chose de ne pas être troublés durant cette journée, d'avoir nos yeux posés sur toi. Prions également pour nos familles, prions également pour nos proches, prions pour nos frères et tous les sujets qui te viendront à cœur alors que nous serons en train de prier. Tu peux simplement les exprimer à Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta bienveillance, merci pour ces moments, merci pour la vie que tu répands dans nos membres. Merci Dieu Tout-Puissant pour la force, merci pour l'énergie, merci pour le souffle de vie. Merci, toi qui prends soin de nos familles, toi qui sais comment nous combler de grâce, de paix et de bien. Seigneur, les bénédictions desquelles tu nous bénis ne sont pas fortuites, ne sont pas simplement des bénédictions spirituelles que l'on ne peut palper, que l'on ne peut voir, que l'on ne peut toucher, que l'on ne peut sentir ou ressentir. Tu nous bénis également, Seigneur, sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, car nos émotions, nous pouvons les sentir. Seigneur, tu nous bénis également sur le plan financier, parce que nous savons comment tu peux, Seigneur, n'est-ce pas, faire des miracles, Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons également que l'or et l'argent sont à toi. Merci pour la vie qui est la meilleure des bénédictions que tu puisses nous faire chaque jour. Seigneur, non pas seulement la vie, mais la vie en toi, Jésus-Christ. Merci parce que tu gardes nos cœurs, tu préserves nos cœurs, tu préserves notre foi, tu éloignes de nous la mort, tu nous arraches du danger, tu nous arraches, Dieu Tout-Puissant, des circonstances difficiles. Nous venons te dire merci. Toi qui sais prendre soin des nôtres, tu prends soin de nos enfants, tu guéris, Seigneur, tu guéris les maladies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu chasses au loin les paralysies, tu chasses au loin les cancers, tu chasses au loin les problèmes cardiaques, tu chasses au loin les problèmes d'insuffisance rénale, tu chasses au loin, Dieu Tout-Puissant, les problèmes liés au sang. Seigneur, que ce soit l'anémie ou autre chose, mais tu guéris, Seigneur, les maladies. Ce ne sont pas nos maladies. Seigneur, je refuse d'appeler ces maladies nos maladies. Elles ne nous appartiennent pas. Mais tu les guéris lorsque, Seigneur, n'est-ce pas, elles attaquent notre système immunitaire. Lorsqu'elles attaquent notre corps, tu nous guéris. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci également, Père, pour cette merveilleuse journée que nous venons te consacrer, te dédier notre prière. Cher Père, et que durant cette journée, tu nous accordes de marcher dans la sagesse, dans la foi, de marcher dans la simplicité de cœur, tel que nous l'avons lu tout à l'heure à 24 heures, n'est-ce pas, Père? Que nos cœurs ne se troublent point, mais que nous puissions croire en toi et à celui que tu as envoyé, à savoir Jésus. Seigneur, que nos cœurs ne se troublent point. Nous croyons en toi et nous croyons en ton messager, nous croyons en Jésus, Seigneur, oui. Nous croyons en toi et nous croyons en Jésus-Christ. Nos cœurs ne sont point troublés. Nous sommes dans l'assurance, Seigneur. Nous sommes en paix parce que nous savons que tout ce que peut nous déranger, Seigneur, tu le vois et tu nous accorderas la sagesse pour apporter des solutions. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de prendre soin de nos familles durant cette journée, Seigneur, dans nos lieux de travail.
Merci d'être avec nous. Merci de nous garder, de nous accorder l'intelligence nécessaire, Seigneur, afin de travailler et d'être excellent au travail, d'être excellent dans les études, d'être excellent dans tout ce que nous entreprenons. Je refuse l'esprit d'oisiveté au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de stagnation. Je refuse l'esprit des différences face à la maladie, face au mensonge, face au péché. Hey, comment être indifférent face à ces choses? Je refuse là, Seigneur, l'esprit de cohabitation avec le mal. Non, durant cette journée, accorde-nous de refuser le mal. De refuser le mal. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que cela soit notre part. Nous refusons d'entendre les conseils des méchants. Nous refusons de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Durant cette journée, ce que nous acceptons, ce que nous accueillons, c'est ta joie, ta vie, ta force, ta puissance. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul et à personne d'autre. Père, ce que nous sommes n'est que le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors nous te célébrons ce matin. Merci pour cette merveilleuse journée pleine de productivité. Merci pour cette journée fructueuse, pleine de joie, d'amour, de célébration. Oui, ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, Père, mais ce sont les vivants. Et nous voulons te célébrer, ne fût-ce que parce que tu nous as donné la vie. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse en toutes choses, dans toutes tes voies. J'ai envie de dire dans tous les compartiments de ta vie. Que la main de Dieu soit palpable, qu'elle soit visible, qu'elle soit réelle, qu'on puisse la voir, qu'on puisse la sentir. Oui, Dieu n'a pas changé. Non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu fais bien de croire en Jésus. Oui, tu fais bien de croire en Dieu. Tu fais bien de confier ta vie à Dieu. Oh, bien-aimé, David a dit, David a écrit un psaume magnifique. Il dit, je n'ai jamais vu de toute ma vie, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, encore moins les enfants du juste mendier, demander le pain. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment rassurer le juste premièrement. Il sait comment maintenir la foi du juste. Mais aussi, il sait comment prendre soin des enfants du juste. Alors, j'aimerais te dire, tu fais bien, oui, de croire en Dieu. Dieu saura comment prendre soin de toi. Si c'est une question de maladie, oh, il saura comment te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais rapidement te demander de mettre un like sur cette vidéo, de la partager à tes proches et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je crois que le Seigneur il nous fait déjà du bien au travers de ces moments, je le crois, de toutes les façons. Moi, je suis béni, j'espère que vous êtes bénis également et je sais qu'il va encore et encore nous faire du bien pour les moments qui arrivent parce qu'il est fidèle et sa bonté se renouvelle chaque jour. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une très belle journée. Peu importe ce qui se passe, peu importe les temps, les circonstances, les vents et les marées, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu as Dieu, le Saint-Esprit, qui est juste à côté de toi. Il est avec toi. Ouvre ta bouche, parle, et peu importe ce qui peut se passer, aie conscience, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Shalom, que Dieu te bénisse.